Comment investir 3 millions de francs CFA en Afrique quand on n'a pas déjà d'autres sources de revenus sûres? Bonsoir, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment est-ce qu'on peut investir 3 millions de francs CFA en prenant de faibles risques. Parce que lorsque on n'a pas d'autres sources de revenus déjà sûres, pas qu'on n'en a pas, mais pas qu'on n'a pas de sources de revenus, non. Je dis bien, on a d'autres sources de revenus, on peut avoir des sources de revenus, ou bien des sources de revenus, mais qui ne sont pas déjà très sûres. Donc, comment investir 3 millions de francs CFA en Afrique quand on n'a pas déjà d'autres sources de revenus déjà très sûres? J'ai répété, autant pour moi. Alors, cette vidéo va rendre hommage à nos frères et à nos sœurs qui en Afrique tous les jours donc se battent au quotidien dans des conditions de travail plus ou moins misérables, d'accord. Ils sont des gens qui sont payés au SMIC. Le SMIC autour, je le rappelle, c'est 52 500 francs. Voilà, encore combien d'entreprises arrivent à respecter ça, respectent ça. En Côte d'Ivoire, par exemple, le SMIC, depuis le 1er janvier 2023, est passé à 75 000 francs. Donc, ces travailleurs qui se battent au quotidien, cette vidéo leur rend un grand hommage. Nous avions également des frères et des sœurs qui sont dans des contrats durée déterminée, donc des contrats temporaires, d'accord, qui sont payés au-delà du SMIC, d'accord, donc qui sont au moins payés dans des centaines de mille, voilà pourquoi pas un peu plus que ça, d'accord, mais il y en a qui sont dans des contrats durée déterminée de 6 mois par exemple, qui est chaque fois renouvelés, ce qui les empêche de pouvoir prendre des crédits par exemple, voilà, parce que le crédit qu'il peut prendre va correspondre à la durée de son contrat, voilà, vous voyez. Donc nous rendons vraiment un hommage, beaucoup de courage à ses frères, voilà. Il y en a qui ont des contrats déterminés pour 1 an, voilà, renouvelables, donc chaque 1 an, c'est des étapes, voilà. Mais comment bien gérer cette phase là, voilà, c'est l'objet de la vidéo. Également aux frères et sœurs entrepreneurs, mais qui c'est-à-dire ils sont primo-entrepreneurs, donc mais qui sont dans une phase où leur activité actuellement, peut-être ils sont en phase de lancement ou bien ils sont en phase de croissance, mais bon, c'est une activité particulière qui demande du temps avant qu'ils ne bénéficient des fruits donc de leurs efforts. Voilà, comme par exemple si on fait par exemple de l'élevage, lorsqu'on va investir, chaque fois on va investir dans les poussins. Si je prends les poules, on va investir dans l'aliment, les médicaments et tout. On va investir beaucoup dans l'aliment, mais on va attendre, bon, je ne sais pas si je prends par exemple les poulets, les coquelets, voilà, par exemple, on va attendre que les poules atteignent une phase où on peut les vendre au meilleur prix, voilà, comme par exemple 5 à 6 mois où on peut vendre au meilleur prix. Dans cette période là, vous voyez que si on a une personne qui est primo éleveur, vous voyez, de formation, d'accord, qui n'a pas encore des revenus très sûrs, donc voilà, c'est un exemple, on a beaucoup d'exemples. Il peut y avoir une autre personne également ou bien d'autres entrepreneurs, d'accord, qui par exemple peut-être ils sont dans des prestations de services, mais ils ont un faible carnet d'adresses, ils ne sont pas encore très visibles, d'accord, ça va demander des moyens de communication, vous voyez. Donc également beaucoup de courage à ses frères et sœurs. Justement, c'est l'objet de cette vidéo, c'est de pouvoir permettre à des personnes comme ça de pouvoir trouver des solutions, d'accord. Mais on va demander, où est-ce qu'on va trouver 3 millions lorsqu'on n'a pas déjà d'autres sources de revenus sûrs, sinon très sûrs? On a trouvé les 3 millions où? Alors, je rappelle que cette vidéo m'est inspirée
d'une conversation sérieuse avec l'une de mes connaissances qui m'a demandé conseil par rapport à une somme qu'il venait d'obtenir, d'accord, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, pour savoir ce qu'il devait faire de cette somme, sachant qu'il ne voulait pas investir avec d'autres personnes comme ce que nous faisons par exemple, il voulait être au centre de l'activité. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Qu'est-ce qui est mieux? Alors, et donc, nous allons d'abord ensemble voir donc ses intentions. Donc, puisque je l'ai d'abord demandé de me faire part de ses intentions. Ensuite, donc, je vais présenter mes analyses de ses intentions, de ce que lui-même il pensait faire. D'accord, et par la suite, donc, je vais formuler mes recommandations. Donc, veuillez rester sur la chaîne, soyez les bienvenus. Les anciens, merci pour la confiance, merci infiniment, merci. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, mettez votre like, d'accord, ça va aider la vidéo. Partagez la vidéo avec vos frères et sœurs qui sont dans cette situation-là. Vous voyez, partagez la vidéo avec eux. Voilà, donc, merci infiniment, merci pour la confiance, merci. Alors, quelles sont les intentions de ma connaissance? Alors, elle m'a dit que elle aimerait, d'accord, investir, par exemple, investir dans voilà, investir par exemple dans la restauration. Voilà. Je rappelle que elle n'est pas de restauratrice de formation. Hein. Voilà. Donc dans la petite restauration, je vais dire, d'accord. Voilà. Donc un endroit où on peut avoir à manger, les gens vont venir manger. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc elle peut prendre certaines femmes qui vont venir faire la cuisine. Et une autre vient vendre. Et puis bon, il essaie de les rémunérer d'une manière ou d'une autre. Voilà l'une de ses intentions. L'autre intention était de faire quoi? D'acheter un véhicule, d'accord, pour faire la location de voitures. Voilà, vous voyez, d'acheter un véhicule pour faire la location de voitures. Voilà, parce qu'il aurait appris que c'est une activité qui marche, voilà, donc voilà la seconde des intentions, vous voyez. Et l'autre intention dont je ne vais pas parler tout de suite, c'était de pouvoir investir dans un commerce qui existe déjà, qui va racheter. Donc il y a déjà, par exemple, il y a une boutique qui est déjà en vente, ou quelque chose comme ça, tu vois, non? Donc c'est un peu ça. Donc, plus tard, si c'est possible, ou nécessaire, je vais détailler. Alors, donc, je vais rappeler que les 3 millions là, comment est-ce qu'une personne qui n'a pas déjà des activités ou bien des sources de revenus très sûres les trouve? Il peut arriver que avant vous étiez, peut-être vous étiez salarié, vous avez un contrat déterminé, un contrat temporaire, votre contrat temporaire est arrivé à sa fin. Vous voyez, donc vous avez pu mobiliser de l'épargne si vous avez bien géré. Voilà. Bon, il peut arriver que vous avez bénéficié d'un héritage, mais vous n'avez pas déjà une activité déjà sûre. Voilà, bon, ce n'est pas que l'activité ne rapporte pas, mais c'est que ce n'est pas déjà une source de revenus très sûre. Vous voyez, voilà. Ou bien, peut-être que vous avez, par le passé, quand vous travaillez, vous avez fait un travail qui vous a permis, donc de pouvoir acquérir cette somme. Voilà, et vous voyez, donc c'est ça. Voilà. Donc, dans quelques circonstances, on peut être en possession d'une somme comme ça. Voilà, quand on n'a pas déjà d'autres sources de revenus sûres, ou bien une source de revenus déjà sûre. D'accord? Alors, quelles sont les analyses que j'ai observées donc, dans cette situation? Premièrement, c'est que comme si lorsque vous n'avez pas déjà
des sources de revenus sûres, une source de revenus déjà sûre, d'accord, qui vous permet d'assurer vos besoins vitaux, sinon physiologiques, vous voyez, donc le manger et autres, le déplacement, les soins de santé, vous voyez, voilà, les besoins primaires, vous les savez, d'accord, déjà, vous ne devez pas chercher à immobiliser votre argent dans, vous voyez, dans des activités qui vont vous obliger à immobiliser votre argent, comme par exemple acheter un terrain par exemple, voilà, parce que si vous avez une urgence tout à l'heure là, je ne sais pas comment vous allez faire, vous allez procéder comment, voilà, si vous avez suivi la vidéo concernant l'affaire de terrain où un commerçant a pu bénéficier, donc a pu acquérir un titre foncier, d'accord, normalement pour lequel il devait payer 25 à 30 millions, mais avec 5 millions, il a eu le titre foncier. Voilà, et donc avec un reçu de vente donc, qui dit qu'il est en train de payer, il n'a pas encore fini de payer, mais il a pu accéder à l'original. Mais vous allez voir que dans cette vidéo, on a expliqué ce qu'on peut faire avec cette vidéo, avec ce titre foncier. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, je vous invite à la suivre. On va la laisser en description de celle-ci. De cette vidéo là, vous allez avoir plus d'informations. Vous allez voir que là-bas, vous avez vu l'importance du cash, l'importance autant pour moi d'avoir du cash, vous voyez. Et donc c'est très important d'avoir du cash lorsqu'on n'est pas, parce qu'ils étaient dans une situation à dire, les vendeurs, les propriétaires, donc où ils ont besoin de ce cash là, vous voyez, ils ont fait l'inimaginable. Suivez la vidéo, vous allez avoir plus d'informations. Alors, donc, immobiliser son argent dans son argent. Donc, aussi, ça peut être que dans le business dans lequel tu vas investir, ça va demander d'acquérir un certain nombre d'équipements qui ont une certaine valeur. Voilà, vous voyez, qui fait qu'il va falloir revendre. Vous dites que ça vous allez vendre le terrain, vous avez vu le cas dans l'autre vidéo. Vous allez vendre le terrain, vous savez combien de temps vous allez prendre pour vendre le terrain? Vous ne savez pas. Est-ce que par exemple vous avez un congélo, voilà, vous savez combien de temps ça va prendre pour voir le rentable? Vous ne savez pas. Vous voyez, voilà. Mais si vous avez des urgences, supposons que vous êtes dans la restauration, vous avez 3-4 congélos, voilà, vous devez revendre ça, vous allez faire comment? Vous voyez, vous allez prendre combien de temps pour pouvoir vos besoins urgents quotidiens? Vous allez faire comment? Donc vous ne devez pas encore faire ces choses lorsque vous n'avez pas encore une source de revenus déjà sûre. Voilà, et quand je dis sûr, ce n'est pas le SMIC, je l'ai dit. Ce n'est pas un contrat à durée déterminée. Je parle des contrats déterminés pour les salariés. Bon, bien sûr, quand on parle de contrats déterminés, on parle des salariés, on ne parle pas des prestataires qui ont des contrats pour temps en temps. Non. Donc, voilà, ou bien, voilà, je parle également quand vous êtes un primo-entrepreneur, vous êtes entrepreneur à plein temps, d'accord, ou alors c'est votre activité, en tout cas principale, mais donc je l'ai déjà dit, vous n'avez pas encore un grand carnet d'adresses, voilà, vous arrivez à avoir des revenus qui vont vous permettre de pouvoir gérer vos besoins primaires, voilà, ou dans votre activité, il faut investir, attendre un temps avant de récupérer, j'ai donné des exemples, donc dans ces cas-là, d'accord, vous ne pouvez pas vous permettre de faire quoi? D'investir dans des activités à risque un peu élevé, sinon élevé ou à haut risque. Vous voyez, quand vous avez du cash, comme dans ce cas-là par exemple. Voilà, comme dans ce cas-là. D'accord? Donc, et c'est ce que j'ai expliqué à mon interlocuteur. Donc, j'ai déjà parlé du cas au niveau de la restauration, donc j'ai pris en compte ce cas-là. Ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que il va devoir qu'il paie. Sinon, ce qu'il allait faire, des équipements, congélo neuf, je ne sais pas, en fonction de la gamme, sinon de la puissance. En tout cas, pour une activité professionnelle, il lui faut au moins 400 000 francs pour un bon truc. Ouais, il lui faut au moins 400 000 francs pour un bon truc qui permet de faire un bon travail. Vous voyez,
Et ça, on a pris un congé. Maintenant, il y a les autres trucs, d'accord. Si on va calculer déjà en termes d'équipement, si je prends un minimum, 1 million passe déjà. D'accord, il faut payer ceux qui vont venir faire le truc, tout ça là. Il ne sait pas, à l'emplacement auquel l'activité va être faite. Quand il va trouver un emplacement, il n'a pas une expérience par rapport à une expérience client. Il ne sait pas comment ça va marcher. Voilà, il ne sait pas. Donc, vous voyez que le risque est un peu plus élevé. Voilà. Donc, il va se lancer dans ces trucs-là. Ce n'est pas une bonne chose. Voilà, donc je vais dire d'écarter ça, par exemple. Donc, c'est ce que vous aussi, vous devez faire. Donc, voilà. Et concernant au niveau de l'allocation, de voitures, donc, c'est que il y a beaucoup de gens, et moi-même, on en a une fois parlé, voilà, voilà, ils ont vu, d'accord, ou bien ils ont vu, oui, ils ont intervenu dans une activité, comme par exemple, je prends la location de voiture, peut-être que la personne a été par exemple un commercial, d'accord, et il a vu comment il y a comment les clients venaient prendre pour pouvoir louer le véhicule et tout, et ça fait qu'il voit qu'il y a des chiffres qui rentrent, voilà, ou bien il a occupé une autre fonction dans l'activité, vous voyez, donc en fonction de ça, il conseille, voilà, une proche connaissance de se lancer dans l'activité. Donc la première des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est que il faut prendre en compte vraiment, bon, malheureusement cette personne qui va conseiller, l'autre là, ne prend pas en compte, bon, n'est pas aussi habilité ou bien n'est pas vraiment avisé pour ces choses là, vous voyez, me dérange un peu. Donc va demander à quelqu'un qui est dans ces cas-là, vous voyez, qui ne devait pas, d'accord, prendre ce type de risque-là, donc de se lancer, elle va se lancer, et derrière, vous voyez, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, donc, comme je le dis, voilà la deuxième raison, le deuxième facteur pour lequel cette personne qui a intervenu à un niveau donné, juste à une partie d'une activité qu'il a vu rentable, comme par exemple la location de voiture, conseil à tort, parce que il ne sait pas que dans l'activité il y a beaucoup de choses qui se passent pour lesquelles il n'est pas au courant. Par exemple, il y a des pannes par exemple qui vont arriver, qui peuvent arriver régulièrement, qui peuvent faire que même l'investisseur va dépenser beaucoup pour la réparation et autres. Mais si on prend quelqu'un qui est dans les situations que j'ai citées là, elle va cramer tout ses faibles revenus là pour ça, vous voyez, ça ne passe pas, tu vois. Et encore, il y a une stratégie commerciale qui a été mise en place par l'autre, voilà. Donc, est-ce que cette stratégie commerciale là, l'autre là pourra mettre en place, c'est-à-dire celui à qui on conseille, est-ce qu'elle va pouvoir la mettre en place? Ça fait une autre question. Donc, elle n'a pas été, en tout cas, au cœur de l'activité. Donc, elle n'a occupé qu'une partie. Donc, elle a vu comment les chiffres entraient, voilà, vous voyez qu'avec ça, elle se permet, voilà, donc, elle peut donner un avis, mais c'est insuffisant. Donc, pour qu'une personne se lance, non, donc, soit la personne sait qu'elle se lance avec des risques un peu plus élevés, d'accord? Donc, voilà pourquoi je n'ai pas aussi recommandé cela, et vous ne devez pas aussi le faire, voilà. Donc, si vous êtes dans la location de voiture, par exemple ici, je serais heureux, ravi que vous partagez avec nous votre expérience, d'accord. Je serais ravi de vous entendre, d'accord, en commentaire, d'accord. Alors, donc cette voie-ci ne passe pas, oui. Donc, au fait, donc finalement, quelles sont mes recommandations? Quelles ont été mes recommandations? Donc, mes recommandations pour cette connaissance, c'était quoi? C'est que, bon, au fait, je vais partir du fait que sa posture, ne l'oublions pas, est de ne pas travailler avec des gens. C'est-à-dire que de ne pas investir dans les entrepreneurs ou dans les entreprises. Vous voyez, déjà fonctionner. Que lui-même soit au cœur, au centre de l'activité. N'oublions pas qu'on parle de là. Voilà. Et c'est là où moi je vais revenir. Donc, je vais d'abord sur cette posture et maintenant je vais reprendre l'autre posture. Voilà. Donc, de cette posture, donc l'une des possibilités c'est de vendre, voilà, de prendre son argent pour faire le commerce tourner, pas mettre dans des actifs ou immobilisés, non. Il achète des produits qu'il vend.
encore, bon, là-bas aussi, il n'a pas encore de l'expérience, il ne connaît pas encore le marché. Voilà, mais c'est ce qu'il faut. Ça, lui-même, il a compris. Bon, quand j'ai dit, lui-même, il a compris. Voilà, vous voyez. Mais là-bas aussi, moi, pour moi, le risque est un peu plus, voilà, est un peu élevé. Donc, le risque est un peu élevé. D'accord? Voilà. D'accord? Et donc, c'était la seule option. Voilà. Puisque, bon, si ce n'est pas une personne qui a... On parle du cas où les 3 millions vont être investis. Donc voilà, que ce soit dans le commerce, la restauration, l'élevage ou la petite industrie. Voilà, on ne parle pas de prestations. Donc voilà, il n'y a même pas besoin d'évoquer ça. Donc, je vais maintenant terminer par la posture dans laquelle, et c'est elle que moi j'ai encore recommandé, qu'en réalité, ce qu'il faut, d'accord, c'est quoi? C'est que pour une personne qui est dans l'un de ces cas-là, la meilleure des choses à faire, c'est de faire quoi? C'est d'investir avec les entrepreneurs ou dans les entreprises, d'accord, qui ont déjà de l'expertise. Et qui nous donnent des garanties qui permettent de protéger ou sécuriser son investissement. Vous voyez, donc c'est ça. Je ne dis pas de déposer l'argent à la banque ou à la microfinance et prendre 3% à la fin de l'année ou bien 5%. C'est pas ce que je dis, hein. D'accord? Donc, d'ailleurs, on en a parlé dans une autre vidéo intitulée cette banque verse 87% d'intérêt à ses clients épargnants chaque année. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, on va la laisser en description de celle-ci. Allez la suivre, vous allez apprendre beaucoup de choses dedans. Donc, voilà la meilleure des options. Tu vois, donc, voilà, c'est de faire comme ça. Voilà. Mais je vais maintenant préciser pour terminer que, voilà, elle-même, donc, elle a émis l'idée de racheter un commerce, c'est-à-dire que pas avec tout l'argent, mais avec une partie. Sinon, même si c'est avec tout l'argent, ce n'est pas un problème parce que de racheter un commerce déjà qui existe, donc là, ça veut dire qu'on a déjà l'expertise et voilà, donc elle a une garantie, par exemple, qui protège son investissement. Comme par exemple, de racheter un moulin, c'est un exemple que je donne. Voilà, et ça rejoint, voilà, ça cadre avec la posture que j'ai donnée. De racheter un moulin, voilà, par exemple, c'est un exemple que je donne, voilà, donc qui va donc lui permettre, pas un moulin, un commerce de moulin, donc voilà, qui va lui générer un certain nombre de revenus. Et elle pourrait même prendre tout l'argent pour acheter, presque tout l'argent, pour acheter 2 à 3, voilà, vous voyez, moulin, ça va lui, vous voyez, rapporter quelque chose d'être beaucoup plus sécurisé. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.